Une question m'est venue en tête lorsque je comparais ma façon de penser plus jeune et celle que j'ai maintenant et que les autres adultes ont aussi. En me basant sur ma réflexion personnelle et avec d'autres références, livres, articles ou conférences, je me suis demandé quels changements font que nous pensons plus du tout de la même manière que plus jeunes. Évidemment, la pensée d'un enfant de 6 ans et celle d'un adulte de 40 ans varient énormément et tout le monde en conviendrait, entre la maturité neuropsychologique et les différentes expériences de la vie. Toutefois, l'origine de ma réflexion est surtout basée sur l'attitude et le regard qu'on a face à un objet ou une situation dans la vie de tous les jours. En quelque sorte, notre capacité à découvrir et à apprendre. Et je suis arrivé aux questions. Pourquoi le jeune adulte n'apprend plus de la même manière que pendant la petite enfance? Et pourquoi la manière de penser varie tant? Un enfant découvre constamment. L'enfant, il joue avec le monde matériel. Lorsqu'il voit des cailloux dans la rue, il joue avec. Il tape du pied avec. Il les expérimente et il les observe. Et pour tous les objets qu'il perçoit, il fait l'expérience de ses sens. Il regarde le ciel. Il le photographie mentalement en clignant des yeux. Il regarde sa couleur, la forme des nuages. Lorsque l'enfant voit des dalles dehors, il joue avec elles en faisant un pas dans chacune d'elles, en sautant, en courant. Il fait l'expérience de ses sens de manière ludique. Il expérimente par le jeu. En s'amusant, il perçoit son environnement. Il le prend en compte et il joue avec. Par exemple, quand il court dans le sens du vent, dans le sens contraire du vent, quand il court après les feuilles mortes volatiles, quand il joue avec le chaud et le froid, il touche l'eau chaude, il touche la glace. Il va courir le plus vite possible, sauter le plus haut possible. À la vue d'un objet en hauteur, il va essayer de grimper, de faire de l'équilibre. C'est parce qu'il connaît peu de choses, donc il est facile pour lui d'être intéressé. Une grande partie de ce qu'il perçoit sensoriellement est inconnue. Cette curiosité dans l'apprentissage peut nous faire penser à la théorie constructiviste de Piaget. En effet, l'enfant, étant donné qu'il connaît peu de choses, apprend énormément. Il intègre son environnement et le remodèle continuellement à partir des nuances. Grâce au processus d'assimilation et d'accommodation, les concepts et représentations en sa possession évoluent. Pour simplifier cette théorie, elle se produit en deux temps. L'apprentissage d'un concept et son évolution. Par exemple, il va apprendre ce qu'est un chien, il a des poils, un museau, quatre pattes, etc. Puis au fil du temps et de son expérience, il va faire la distinction entre les différentes races de chiens. De la même manière pour un arbre ou une salle de classe, au fil du temps il va découvrir les différentes espèces d'arbres ou encore les différentes salles de classe dans lesquelles il a joué le rôle d'écolier. Du fait de ses connaissances limitées, sa posture naturelle est celle d'un apprenant. L'enfant va naturellement à la rencontre du monde par ses interactions de la vie quotidienne. C'est qu'il est constamment dans le moment présent. Il a une notion du temps limité, à l'inverse de l'adulte qui est dans l'anticipation permanente. L'enfant apprend à chaque instant des comportements de la vie quotidienne, comment faire ses lacets, se brosser les dents, ou encore des normes familiales, ne sors pas, ne suis pas un inconnu. Et puis l'enfant n'a pas les limites que se pose un adulte. Je peux pas faire ça, c'est pas pour moi, j'ai pas le temps, j'ai honte de faire ça, on va me juger. Alors que l'enfant se laisse guider par sa curiosité. Et puis l'enfant est moins formaté par l'anticipation. Il n'a pas à penser aux courses, aux factures, à ce qu'il va manger et au ménage. Il n'a presque pas de responsabilité, donc il profite pleinement du moment présent. De plus, cet ancrage dans le moment présent peut aussi s'expliquer par son immaturité cérébrale. En effet, son cerveau n'a pas fini de se développer. Certaines structures cérébrales se développent jusqu'à 25 ans. C'est le cas du cortex singulaire antérieur qui est responsable de l'anticipation. De ce fait, l'enfant n'a pas encore bien intégré la notion de temps, de passé et de futur. C'est pour cette raison qu'il est totalement dans l'instant présent. Un adulte est moins connecté au moment présent. Un jeune adulte ne pense plus comme un enfant. Outre les différentes expériences, connaissances, savoirs, compétences intériorisées, on est absorbé par nos schémas de pensée, par le passé, par le futur, par ce qu'on doit faire, par tous les fils mentaux qu'on fait à la chaîne. Écoutez bien ce que je vais dire. On n'observe plus, on regarde seulement et brièvement. Il n'y a plus d'attention car il n'y a plus l'intention d'observer. Un objet perçu, sûrement perçu précédemment également, est pensé comme anodin, commun. On le perçoit mais il ne crée aucune curiosité en nous. Par exemple, une boulangerie, une route, une forêt. Ce sont des informations qu'on perçoit, on prend l'information mais sans la traiter en profondeur. Les différents aspects de l'objet, ses dimensions, ses nuances de couleur et sa subtilité ne sont pas traités. Comme si on avait déjà le modèle de cet objet en tête, l'archétype de l'objet, et que ces nuances nous intéressaient peu. C'est un objet vide. Puis, au fil des années, notre esprit, conçu en début de vie pour intégrer une abondance d'informations, se ferme. Comme je disais, on reste dans nos schémas de pensée.
des pensées qui reviennent jour après jour. Comme disait Joe Dispenza, après un certain âge, en général 30-35 ans, une personne est figée constamment dans les mêmes pensées. Elle est en mode automatique. On ne pense plus comme un enfant, lequel a une pensée en arborescence. L'enfant stimule sa pensée par la rencontre avec le présent. Toutes les choses qu'il perçoit constituent une nouvelle rencontre et une nouvelle émotion dans son répertoire. Tandis que l'adulte est toujours sur son téléphone, dans ses pensées, problèmes, ce qu'il a à faire. Il est déconnecté de l'instant présent et lorsqu'il découvre un objet, il se limite à une seule facette. Quand il voit un bateau, il le voit mais sans plus, sans y prêter plus d'attention. Il retourne à ses schémas de pensée habituels. Alors que quelqu'un qui reste dans l'instant présent, un enfant surtout ou un adulte, voit le bateau dans ses détails, de manière holistique, va le comparer au bateau qu'il a déjà vu. Il va voir ses spécificités. L'enfant va percevoir le bateau dans son ensemble, son caractère général, c'est-à-dire sa forme, sa couleur, sa dimension, mais aussi dans les détails, le nombre de fenêtres, la matière du bateau, les nuances de couleurs, etc. De plus, l'enfant expérimente une alternance entre la logique et les émotions, entre les pensées descriptives et les ressentis. Cette alternance entre la minutie et l'ensemble, entre l'analyse et les émotions, est constante. Plus précisément, notre cerveau n'est pas activé sur un mode binaire entre la logique et les émotions, entre minutie et globalité. Les informations qui rendent compte de la généralité de l'objet sont mélangées aux informations qui participent de la minutie. Les informations analytiques sont mélangées aux émotions. Comme si être absorbé par l'instant présent nous permettait de voir le bateau dans sa totalité et de ressentir les impressions qu'il crée en nous. L'enfant, c'est un petit scientifique qui joue avec un objet au milieu de son laboratoire. Il fait ses expériences avec les objets, alors qu'un adulte ne va pas expérimenter de la même manière qu'un enfant. Si l'adulte voit une table en verre, il ne va pas essayer de mettre sa main derrière elle pour voir si la forme de sa main se modifie, si la couleur change ou d'autres caractéristiques varient. L'enfant a le statut d'expérimentateur. Il est à la recherche de la connaissance sans le vouloir explicitement. Même s'il n'a pas les mots adéquats pour décrire ce qu'il voit, ça ne l'empêche pas d'être attentif. L'adulte a le statut de connaisseur. Il n'éprouve plus son environnement. Après tout, être adulte le met peut-être dans la position de celui qui sait, qui connaît l'essentiel de la vie et il a les mots pour décrire ce qu'il voit. Finalement, ce sont peut-être tous ces mots qu'il connaît déjà qui freinent et inhibent sa curiosité et son apprentissage. Pour en revenir à Piaget, il semble que les processus d'assimilation et d'accommodation ont moins d'importance avec le temps. L'adulte est conscient des éléments essentiels qui lui sont utiles dans la vie et manifeste moins la tendance à explorer continuellement. En général, plus une personne vieillit, plus sa capacité d'apprentissage diminue car les connexions neuronales diminuent. Je pense aussi que plus une personne vieillit, plus sa capacité d'apprentissage diminue parce qu'elle se met plus en position d'expérimentateur. Comme un enfant à la recherche du savoir en se posant des questions et en faisant des tests par exemple. Personnellement, je pense qu'on devrait toujours penser, observer, se questionner et analyser pour ne pas rester dans notre bulle de pensée et dans notre pente naturelle. Sinon, on va stagner dans la pensée paresseuse, les mêmes pensées chaque jour. Plus le temps passe dans cet état, plus notre capacité d'apprentissage ralentit et en quelque sorte, on se fige puisque nous n'apprenons plus rien. En plus, être en position d'expérimentateur a aussi des bienfaits pour la santé. En effet, d'après Boris Cyrulnik, le cerveau stimulé intellectuellement vieillit en bon état. En conclusion, je retiens 4 points qui différencient le regard et la pensée de l'enfant et de l'adulte. Le premier, l'apprentissage de notre environnement qui s'est fait au fil des années, et donc l'adulte a peut-être moins l'œil pour regarder et analyser ce qu'il connaît en partie. Le deuxième, la maturité neuropsychologique qui fait qu'on est plus dans l'anticipation et l'inhibition quand on est adulte. Le troisième, les responsabilités qu'on a qui nous tendent à quitter l'instant présent pour anticiper quand on est adulte. Et le dernier, enfin, l'enfermement dans nos schémas de pensée quand on est adulte. Je pense que le quatrième point est le plus conséquent dans la différenciation de la pensée entre l'enfant et l'adulte.